Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver, ça se voit, pour une vidéo un petit peu à l'ancienne. Aujourd'hui je vais vous présenter les produits que j'applique, désolé pour ce bug bizarre, les produits que j'applique au quotidien sur ma peau, et je vais aussi vous faire une petite partie conseils, les conseils qui selon moi sont primordiaux pour avoir une belle peau. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Pour moi normalement ce que je vais dire ce sont des choses que l'on sait tous, en tout cas j'espère. J'espère que cette vidéo va vous plaire, et si elle vous intéresse je vous laisse avec la suite. Alors premièrement, afin d'éviter de raconter des conneries et d'éviter les digressions, j'ai pris des notes, et la première chose avec laquelle je voulais commencer, c'est que pour la peau, comme pour le reste, la génétique rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face à la qualité de notre peau et face aux problèmes que l'on va rencontrer tout au long de notre vie avec cette dernière. Il y a des gens qui vont avoir facilement tendance à faire des boutons et d'autres pas du tout. Il y en a qui vont manger de la charcuterie, du chocolat et qui vont directement avoir des boutons et d'autres pas du tout. Je vous dis ça parce que j'ai une amie qui était chez moi la semaine dernière et elle me disait que l'alimentation rentrait vraiment en ligne de compte pour la qualité de sa peau, alors que personnellement je sais que pas du tout. Peu importe comment je mange, très mal ou très bien, ma peau reste à peu près identique. Maintenant en ce qui concerne les conseils un peu plus triviaux, le premier ça va être d'éviter d'aller au soleil. On le sait tous, le soleil est responsable à je ne sais plus combien de pourcents, mais c'est un pourcentage quand même assez élevé du vieillissement prématuré de la peau. Le soleil c'est pas bon pour la peau, pour rien du tout. Donc si vraiment vous tenez à avoir un teint allé, par pitié, exposez-vous à des heures correctes et surtout n'oubliez pas la crème solaire. Je vous disais dans une précédente vidéo que je mettais très peu de crème solaire, c'est vrai, hein, je mets vraiment très peu de crème solaire, mais vous pouvez le constater, hein, je ne suis pas la personne non plus la plus bronzée du monde, donc je m'expose assez peu. Donc l'un dans l'autre ça va, mais c'est vrai que voilà, le soleil c'est pas bon pour la peau, c'est bête de le dire, on le sait tous, mais je préfère le rappeler. Puis autre chose qu'il vaut mieux éviter, là encore une fois c'est extrêmement commun, mais c'est la cigarette. J'ai jamais fumé de ma vie, ou alors très peu, et c'est vrai que bon bah voilà, on le sait tous, hein, la cigarette c'est pas ouf pour la peau. Je trouve que ça se voit pas trop lorsqu'on est jeune, mais quand on vieillit, 40 ans, 50 ans, 60 ans, une grosse fumeuse ou un gros fumeur, on va voir la différence avec quelqu'un qui n'a pas trop fumé dans sa vie, voire qui n'a pas du tout fumé. Pareil pour tout ce qui est alcool, bon voilà, je vous dis pas de devenir nonne ou curé et puis de plus rien faire de votre vie, pas du tout, on sait que c'est fun. Mais voilà, si vous pouvez limiter tout ça, on sait que c'est pas hyper bon pour la peau. Pareil, un autre point qui me semble essentiel, c'est le démaquillage. Que vous soyez un homme, une femme, un chien, une poule ou un extraterrestre, toujours démaquillez-vous, vraiment, c'est la base. Si vous êtes dans un endroit et que vous n'avez pas de démaquillant sur vous, vous pouvez prendre de l'huile d'olive. Bon après si vous êtes dans une cave et que vous n'avez pas non plus l'huile d'olive, là je sais pas ce que vous pouvez faire, mais je sais que moi voilà, c'est ce qui m'arrivait de temps en temps quand je dormais pas chez moi et que voilà, la personne n'avait pas de démaquillant, j'utilisais de l'huile d'olive. C'est juste un peu plus chiant pour l'émulsionner parce que forcément de base l'huile d'olive c'est pas fait pour ça, donc après utilisez du savon, mais vraiment démaquillez-vous, c'est le plus important. Et ça par contre moi je sais que je vois une différence. J'ai pas une peau non plus qui a tendance à faire énormément de boutons, cependant si je me démaquille pas sur une journée, le lendemain j'en suis vraiment couverte, des petits boutons blancs comme ça, c'est pas ragoûtant, donc voilà, démaquillez-vous, c'est important. Puis un autre point qui va peut-être changer de certains discours que vous avez déjà pu entendre, c'est que je vous conseillerais d'avoir une routine adaptée et régulière. C'est-à-dire que si une routine minimaliste vous convient, que vous appliquez extrêmement peu de produits, genre 1 ou 2 produits, et que vous avez une très jolie peau, bah n'en appliquez pas plus, hein. Parfois on a tendance à trop vouloir en mettre. Moi je sais que j'ai pas de soucis de peau particulier, donc j'ai quand même une routine un peu fournie parce qu'avec mon travail je reçois beaucoup de choses, mais j'ai pas non plus tendance à en rajouter. Parfois quand on regarde la routine de certaines meufs, il y a 17 produits le matin, 17 produits à midi, 17 produits à 14h, 17 produits à 17h, non c'est trop en tout cas selon moi. Donc voilà, en revanche ce qui est important c'est la régularité, c'est-à-dire que tenez-vous, appliquez vos soins au moins une fois par jour. Idéalement 2 fois, mais toi-même tu sais parfois on a un peu la flemme, je le comprends et je le conçois tout à fait. Mais d'ailleurs un point que je tiens à souligner, c'est que peu importe votre type de peau et ses besoins, que vous ayez une peau grasse, une peau sèche ou par exemple une peau normale, il faut quand même penser à l'hydrater. Et je dis ça surtout pour les personnes qui ont une peau grasse, parce que bien souvent autour de moi, les gens qui ont une peau grasse se disent justement qu'il faut juste, ça fait beaucoup de fois le mot juste, mais la sécher et aucunement l'hydrater avec une crème. Et ça c'est totalement faux. Votre peau a quand même besoin de soins, même si vous avez une peau avec des boutons, même si vous avez une peau grasse, il ne faut pas simplement la sécher en appliquant des lotions astringentes. Pensez bien à prendre une crème hydratante, certes adaptée aux peaux grasses, mais il en existe plein sur le marché. D'ailleurs je pense à la gamme Magnifica de Sanoflore, qui est je trouve une gamme géniale pour les peaux mixtes à tendance grasse, avec des imperfections. Moi je sais que c'est une gamme que j'ai beaucoup utilisée il y a quelques années quand j'avais tendance à avoir pas mal d'imperfections, surtout localisées sur le bas de mon visage. Leur lotion Aqua Magnifica est géniale, leur crème hydratante que je n'ai pas là mais qui est quelque part, que j'applique de temps en temps quand justement j'ai une peau un peu plus mixte, est géniale aussi parce que c'est vraiment un soin qui va prendre
soin de votre peau, mais qui pour autant ne va pas avoir ce fini gras. En plus de ça, l'odeur est géniale. De la même façon, chez La Roche-Posay, vous avez le soin Effaclar qui est très bien pour les peaux grasses, donc n'hésitez pas à vous renseigner, mais par pitié, même si vous avez la peau grasse, ne squeezez pas la partie hydratation. Ensuite, la dernière chose que je tiens à préciser, qui encore une fois pour moi est tout à fait logique, mais si vous avez des problèmes de peau qui persistent, n'hésitez pas à faire un bilan hormonal et n'hésitez pas à en parler à votre généraliste ou encore mieux à un dermatologue. C'est quand même quelque chose qui peut être source de mal-être, les problèmes de peau, je le conçois tout à fait. Il faut pas rester avec une peau qu'on n'aime pas, avec une peau qui a des soucis. La plupart du temps quand même, le médecin peut vous proposer des choses assez efficaces. Maintenant que je vous ai donné ces petits conseils assez simples, je vais vous montrer ce que moi j'utilise pour avoir la peau que j'ai actuellement. D'ailleurs, je pense que je vous ai inclus tout au long de la vidéo des petits extraits avec ma peau sans maquillage pour que vous puissiez voir un petit peu comment elle est. D'ailleurs, je précise, si jamais j'ai la question, je fais pas d'injection dans le visage pour ma peau, j'ai fait des injections dans les cernes, mais ça ne joue aucunement sur la qualité de ma peau, c'était juste pour combler le creux que j'avais à cet endroit-là, mais voilà, sinon je ne fais rien d'autre, pas de botox ou ces choses-là. Et maintenant, on va pouvoir y aller avec les produits. Alors, je vais commencer avec les produits que j'applique localement lorsque j'ai des soucis de peau. Il y a deux choses. Premièrement, j'applique un roll-on de Melvita, dont je vous parle vraiment depuis très longtemps, et pour moi, c'est un produit qui est tout à fait fantastique. Je ne connais plus la compo, mais elle est vraiment clean. En fait, c'est un mélange de plein d'huiles essentielles, notamment de l'huile d'arbre à thé, et je l'applique en général le soir. Et le lendemain matin, mon imperfection n'a pas totalement disparu, mais en général, au bout de quelques jours, ça en vient à bout. Et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, qui ne coûte pas très cher en plus de ça. Sinon, ce que j'applique aussi de temps en temps, c'est de l'huile d'arbre à thé. Donc pareil, ça c'est quelque chose que je vais appliquer localement, à l'aide d'un coton-tige, sur une peau propre, sur un bouton que je n'ai pas trituré, ça je l'ai pas dit, mais pour moi ça me semble logique, hein. Si vous avez des boutons, alors sauf si vraiment le bouton est blanc et que vous sentez qu'il y a du pu et qu'il faut que ça sorte, pourquoi pas, mais n'y allez pas avec des ongles et essayez, enfin avec des ongles, façon de parler, mais n'y allez pas comme ça comme un barbare, parce qu'en général on saigne, ça fait une croûte et après la croûtasse elle est là pendant vraiment longtemps. La plupart du temps ce que vous pouvez faire c'est avec deux cotons-tiges, vous pressez comme ça et le blanc sort, et là vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'arbre à thé ou le petit roll-on de Melvita. Franchement moi sur mes imperfections ça fonctionne et ça fait vraiment la différence. Ce sont des produits dont je ne me passe pas et que j'ai toujours chez moi. Maintenant je vais y aller avec les produits que j'applique au quotidien en ce moment. Alors premièrement il y a cette mousse nettoyante de la marque Caudalie que j'applique sans déconner, alors par intermittence, mais depuis que je suis au collège. Ça fait partie de mes nettoyants pour le visage préférés, tout simplement parce que j'aime énormément le fait que ce soit une mousse. Je trouve ça beaucoup plus agréable qu'un gel, après c'est très personnel. Donc c'est une mousse à base de raisin hydratant et sauge purifiante, tout type de peau, et c'est exactement ça. Je l'utilisais quand j'étais adolescente et que j'ai quand même pas mal de boutons, et je l'utilise toujours aujourd'hui. C'est un produit qui nettoie la peau mais qui respecte la peau. Vous n'allez pas avoir non plus le visage trop sec après, trop purifié justement. Donc voilà, c'est un nettoyant hyper doux, j'aime énormément l'odeur qui pour moi est très sensorielle et ça fait vraiment partie de mes chouchous. Je pense que je vous en parle depuis le début de ma chaîne et à juste titre parce que j'aime énormément ce produit, comme vous l'avez compris. Puis une fois que mon visage est nettoyé, j'applique ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un exfoliant quotidien de la marque Paula Choice. Alors je teste cette marque depuis janvier, je ne la connaissais pas avant, enfin du moins si je la connaissais, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je l'avais jamais testé et c'est une véritable découverte coup de cœur, c'est le mot que je cherchais, parce que j'aime énormément leurs produits, notamment ce genre d'exfoliant quotidien. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un produit que vous allez appliquer, je vais essayer de vous montrer la texture, mais vous voyez, voilà, ça se présente pas du tout sous forme liquide, et donc c'est un produit que vous allez appliquer tous les jours, 1 à 2 fois par jour, sachant que ça contient 5% de AHA, donc d'acide glycolique. Donc c'est pas un produit non plus que vous allez mettre comme ça dans votre routine, il faut l'amener progressivement. Moi je sais qu'au début c'était 1 jour sur 2, et en ce moment c'est tous les jours, voire parfois 2 fois par jour, ça dépend selon ma motivation. Mais donc c'est un produit que vous allez appliquer quotidiennement et qui va exfolier votre peau, mais tout en douceur, et qui va remplacer en fait les exfoliants à grains mécaniques. Depuis que j'applique ce produit là, je ne fais plus du tout de gommage une fois par semaine comme je pouvais le faire par le passé, et c'est vrai que moi j'avais pas forcément tendance à faire des gommages toutes les semaines parce que je squeezais cette étape, j'avais un peu la flemme, et donc là je trouve ça beaucoup plus pratique parce que finalement maintenant c'est dans ma routine, et je remarque vraiment un effet maintenant que ça fait un bon 3 mois sur la clarté de ma peau et sur les petits boutons, je vois un mieux. Donc vraiment j'aime beaucoup ce produit, et si jamais vous avez envie de découvrir la marque Paula Choice, d'ailleurs en ce moment il y a moins 20% sur le site, mais c'est valable jusqu'à ce soir minuit, donc voilà, si vous avez des achats à faire c'est maintenant. Je vous mettrai tous les liens de toute façon des produits en barre d'infos, mais si jamais vous avez envie de découvrir la marque Paula Choice, clairement c'est avec leurs exfoliants, parce que j'ai pas vu ça dans d'autres marques et j'aime vraiment le concept. Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, c'est 5% d'acide glycolique.
et il va être formulé pour les peaux normales à sèche, pour prévenir les premiers signes de l'âge, pour la lumière, l'éclat de la peau, tout ça, et vraiment je le trouve tout à fait génial. Justement, un autre exfoliant que pour le coup j'ai totalement fini, il s'agit de cet exfoliant-ci qui est formulé pour les peaux mixtes à grasses et plus particulièrement pour les peaux qui sont sujettes aux points noirs et aux imperfections. Donc là, au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'un petit peu plus liquide et un fini légèrement collant. Alors celui-ci pas du tout, après vous avez la peau, c'est de la pêche, c'est tout doux. Là pas vraiment, mais c'est pas dérangeant pour autant puisqu'après vous appliquez votre crème et autres, donc il n'y a aucun souci, le produit est parfaitement absorbé. Mais donc là on est sur 2% de BHA, donc d'acide salicylique, dépendamment de votre type de peau, si elle est plutôt normale ou sèche ou alors mixte à grasse, je vous conseille l'un des deux produits. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. J'ai une peau qui est mixte, elle n'est pas grasse, mais je sais qu'il y a quelques zones qui peuvent être un peu plus grasses que d'autres et je l'ai trouvé quand même super efficace, et surtout au niveau des petits boutons hormonaux, parce que justement ces dernières semaines j'ai pas eu de boutons hormonaux, sinon je peux vous assurer que j'en ai à peu près chaque mois, donc je peux pas dire à 100% que ça vient de là, mais dans tous les cas j'ai beaucoup aimé. Puis une fois que j'ai appliqué mon exfoliant, donc en fait au niveau de l'ordre d'application, vous voyez ça comme une lotion, chez Paula Choice ils appellent pas ça comme ça, mais grosso modo pour vous placer un peu la chose, c'est comme ça qu'on l'utilise. Ensuite j'applique un sérum. Alors en ce moment j'en applique pas très honnêtement, mais j'avais quand même envie de vous parler d'un de mes sérums favoris, le Bissoif de Clarins, parce que pour les peaux déshydratées, moi j'ai une peau qui a quand même tendance à être déshydratée, il est tout à fait fantastique. J'utilise ce produit depuis je sais pas peut-être 7 ans, j'utilise pas tout le temps, il revient périodiquement, notamment quand l'hiver il fait froid et que ma peau se déshydrate beaucoup plus facilement. Et ce produit est tout à fait fantastique. Alors il a un coût, d'ailleurs la marque Paula Choice aussi a un coût, mais pour le coup, désolé, vraiment il vaut le coup. Désolé. Puis ensuite j'applique une crème contour des yeux. Alors ça c'est quelque chose que je vous encourage vivement à faire, parce que clairement le contour des yeux, la peau est beaucoup plus fine et donc nécessite un soin particulier, pas la même crème que vous allez appliquer sur tout votre visage. Cependant force est de constater que je suis assidue à propos de ça depuis, allez quoi, 1 an. Depuis le confinement en fait, depuis que je me fais chier. Avant ça non, vraiment j'appliquais une crème contour des yeux quand ça me chantait, et ça me chantait pas souvent. Je sais que pour ma part j'avais tendance à avoir des petites ridules de déshydratation et aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Après le problème de beaucoup de crèmes contour des yeux, c'est qu'elles sont trop grasses et donc après ça fait filer le maquillage et je trouve pas ça tip top. Or avec cette crème-ci j'ai pas du tout le souci. Elle convient vraiment à tous les types de peau. Si vous avez des préoccupations avec l'âge, elle est top aussi. Pour les peaux sensibles, aucun souci. Et la petite chose que j'aime, c'est comment elle se présente. Alors moi j'utilise pas forcément le petit embout, cependant je préfère ce genre de conditionnement plutôt que les conditionnements en peau, parce qu'on en fout partout à chaque fois son doigt, c'est un nid à bactéries, tout ça, et franchement j'ai rien à lui reprocher. Moi ce que j'aime c'est que voilà, elle rend pas le contour des yeux trop gras, on peut tout de suite se maquiller après, elle pénètre extrêmement vite et je n'ai plus ce petit souci avec mes ridules de déshydratation, donc je ne peux que vous la recommander très très bien. Puis ensuite je passe à l'hydratation sur l'ensemble de mon visage et j'applique 2 produits. Donc premièrement j'applique un booster à base de vitamine C et j'applique tout simplement mon hydratant quotidien. Le booster il est très très bien pour les personnes qui ont le teint terne, qui ont des taches brunes, qui veulent en même temps prévenir le vieillissement de leur peau. Il a un coût, je crois, il est aux alentours des 50 €, mais c'est quelque chose qui dure dans le temps parce qu'on en utilise 3 gouttes. Donc vous prenez 3 gouttes de votre booster que vous mélangez à votre hydratant quotidien, et moi j'applique celui-ci. Alors dessus il est indiqué que c'est un hydratant pour la nuit, mais alors moi je m'en fiche et je l'applique le matin et le soir. Et personnellement j'aime beaucoup ce produit parce qu'il fait exactement ce qu'on lui demande, ni plus ni moins. Parfois les hydratants pour le visage, enfin les crèmes de jour, je trouve qu'elles sont trop riches et donc on peut avoir un peu la peau qui colle, faut attendre avant de se maquiller, tout ça, et là pas du tout. Il est extrêmement léger mais pour autant très efficace, il hydrate très correctement la peau. Moi j'ai une peau sèche à tendance mixte, ça dépend un petit peu de la saison, mais en fait celui-ci voilà, je trouve qu'il me correspond tout à fait, il n'y a pas ce fini gras que je déteste après, et donc voilà, je mélange les deux. Et ma foi, ma peau est hydratée pour la journée. Et dans la marque, chez Paula Choice, en fait, ils vous encouragent à toujours appliquer un SPF le jour. Alors c'est vrai que en ce moment, bon, il fait pas super beau, bon, et puis en plus on est à moitié confiné, donc on n'est pas tout le temps dehors non plus. Mais sinon, il y a, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais il y a cet hydratant là qui contient un SPF 30 qui est pas mal si vous aimez le fini un petit peu plus glowy. Moi je déteste ça, donc en fait j'ai reçu ce produit, je l'ai appliqué, puis j'étais pas non plus 100% satisfaite. En fait on peut aimer, hein, si on aime l'effet un petit peu glowy, on va trouver cette crème tout à fait géniale parce que il y a ce fini qui est certes joli pour certains, mais moi c'est pas ce que je préfère. Au contraire celui-ci a un fini pas totalement mat,
mais déjà beaucoup plus que cette crème-ci, et donc je préfère, en fait ça c'est beaucoup plus léger. Là, étant donné que vous avez une protection solaire, c'est obligé, la crème est un petit peu plus épaisse et un petit peu plus riche, donc après à vous de voir. Je vous conseille quand même pour les beaux jours d'appliquer une protection solaire, et donc ce soin-là pourra être top. Par contre, quelque chose de très important, si vous avez une crème avec une protection solaire, vous l'utilisez le matin, mais surtout pas le soir. Faut pas. En fait, c'est la seule chose, hein. La plupart du temps, une crème de jour peut être utilisée la nuit, à condition qu'elle ne contienne pas de protection solaire. Ensuite, un produit que j'avais aussi envie de mentionner dans cette vidéo, en fait, c'est une base, mais pour moi, c'est une base de teint qui, en même temps, prend aussi soin de votre peau, et je l'utilise vraiment depuis longtemps, et je crois que je vous en ai très peu parlé. Il s'agit du Clean Primer de Rennes. Donc Rennes est une marque anglaise qui est vraiment très très chouette, avec de belles compos. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé pour Paula Choice, mais pareil, niveau compo, ils sont vraiment au top. Ça, c'est un primer qui se présente sous forme liquide. Vous en appliquez quelques gouttes sur votre visage, et après vous pouvez directement passer à l'étape maquillage. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce primer, qui peut d'ailleurs être utilisé seul, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller après, mais ce qui est cool en fait, c'est qu'il n'a pas cet aspect un petit peu siliconé. Donc pour les personnes qui ont tendance à avoir des boutons avec les bas siliconés, bah regardez du côté de la marque Rennes, parce que vraiment celui-ci est génial. Autre chose que j'utilise et qui m'est fort utile, il s'agit d'une huile démaquillante, et dernièrement je teste celle-ci que j'aime beaucoup. Comme vous voyez, elle est quand même bien descendue. Il s'agit de l'huile très démaquillante de la marque Clarins, aux extraits de gentiane jaune et de mélisse des Alpes, et je l'aime beaucoup. Elle vient à bout de tout mon maquillage, même au niveau des yeux. Elle ne pique pas les yeux, parce que justement, si je dois être 100% honnête, je vous conseille pas l'huile démaquillante de la marque Paula Choice. Là, tous les produits que je vous présente, je les aime d'amour. En revanche, l'huile démaquillante, je trouve qu'elle a tendance un petit peu à irriter. Donc voilà, après c'est personnel, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur. En revanche, celle de Clarins est vraiment géniale. Le seul petit défaut qu'elle a, c'est que je trouve qu'elle trouble un peu plus la vision que d'autres. Alors c'est peut-être que je ferme mal les yeux quand je l'applique, je ne sais pas. Et même si sur une journée vous ne vous êtes pas maquillé, n'hésitez pas quand même à laver votre peau avec un gel nettoyant ou peu importe, hein. La peau du visage c'est comme la peau du cul, ça se lave. Et finalement, deux derniers produits que j'avais envie de vous présenter, qui font partie aussi de mon quotidien, dont je parle peu, mais qui pourtant sont très chers à mon cœur. Premièrement, il y a ce produit-ci, donc en fait c'est tout simplement le baume à lèvres que j'utilise le plus souvent, de la marque La Neige, qui est une marque coréenne, donc ça se trouve chez Sephora, et en fait c'est un masque de nuit pour les lèvres, et moi je l'applique en fait tout le temps, lorsque je m'apprête à me maquiller, donc un petit peu 10 minutes, un quart d'heure avant, histoire que le produit pénètre bien. Je l'applique en fait comme un baume à lèvres, je détourne son usage, et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. De tous les baumes à lèvres que j'ai pu tester, ça fait vraiment partie de mes préférés. Et d'ailleurs une autre petite astuce, si jamais vous n'avez pas envie, parce que ça a quand même un coût, d'acheter un baume à lèvres, regardez du côté de l'homéoplasmine, ça fonctionne extrêmement bien. Personne n'en parle, mais je trouve que cette chose est géniale pour les gerçures. Et finalement, la dernière chose dont je tenais à vous parler, c'est cette chose. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est Bariéderm, donc de la marque Uriage, et en fait c'est un spray qui est là pour réparer, assécher et aussi pour éviter les irritations. Et moi j'applique ces choses là sur mes piercings quand je fais des kéloïdes, donc c'est un petit peu hors contexte par rapport aux autres choses que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo, mais c'est quelque chose qui est vraiment chiant, les kéloïdes, pour toutes les personnes qui sont percées. Moi j'ai pas mal de piercings et franchement assez régulièrement je fais des petits kéloïdes, et en fait ce produit est tout à fait génial. Donc ça se présente un petit peu comme une espèce de gel. La texture est particulière, hein, je dois vous avouer, mais ça fonctionne extrêmement bien. C'est un produit qui est très très doux, donc sur toutes les zones comme ça qui sont un peu irritées, j'applique ça et ça fonctionne du feu de Dieu. Ça coûte 10 balles en pharmacie et c'est génial. Donc voilà, si vous êtes sujette ou sujet au kéloïde, n'hésitez pas à acheter ce produit. Vous l'appliquez 2 fois par jour pendant 8 jours, 10 jours, et je vous assure qu'à la fin vous n'avez plus de kéloïde, et c'est tout à fait génial. Donc voici ma routine soin, et pour vous parler un petit peu plus de la fréquence à laquelle j'utilise les produits, et bien tout simplement le soir je démaquille ma peau avec une huile démaquillante. Parfois je réutilise un petit peu de gel nettoyant par dessus, et ensuite j'applique les exfoliants comme je vous les ai montrés, et puis ensuite je passe à mon hydratant suivi de mon booster. J'applique pas toujours le booster, ça dépend quand j'y pense, et surtout j'applique mon contour des yeux et rien de plus entre guillemets. Donc ça va, j'estime que c'est pas non plus la routine la plus compliquée du monde. Tout simplement je me lave la peau, je la démaquille aussi lorsque je suis maquillée, j'applique mon exfoliant quotidien qui du coup remplace l'exfoliant que je faisais avant quand j'y pensais une fois par semaine. Et pareil pour les masques, très honnêtement j'avais pas envie de vous montrer un produit pour vous en montrer un, j'applique pas de masque en fait. J'ai pas non plus une peau qui est hyper compliquée. Pour les fois où je vais avoir plus d'imperfections, effectivement là je vais peut-être être un peu plus assidue et faire des masques, mais en fait quand ma peau se porte bien, je vais pas alourdir ma routine. Donc, bref, sur ces très bonnes paroles, j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop décousue, et puis surtout moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.